en télévision. Retour ici donc pour capter, docteur, non pas pour capter, pour le recevoir et puis capter ce qu'il va nous dire parce que ça nous instruit et puis c'est un bon bagage pour le week-end quand même. Hein. Bonjour docteur Larry. Commandant Jason, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio, le Grand Smith. Je voudrais dire bonjour également à tous ces malades, toutes ces personnes sujets du cancer. Beaucoup de courage à vous surtout. Docteur, le cancer, il ravage, je sais qu'il y a pas mal d'ailleurs. J'ai mon père qui est parti dessus, justement, il était parti de un cancer, qui était à un moment donné, qui était irrévocable, on ne peut plus rien faire. Tout à fait. Docteur, c'est quoi le cancer? J'ai essayé d'expliquer à ma manière. Alors, il faut dire qu'en un seul mot, notre corps est constitué d'organismes, des milliards de cellules. Quand on parle des cellules, c'est l'élément... des milliards? Oui, des milliards, beaucoup de cellules. Alors, c'est l'élément de base, s'il faut dire comme ça, encore tant structural, tant fonctionnel, des organes ou encore des tissus de notre corps. Alors, il se trouve que ces cellules-là disjonctent, perdent le contrôle, si je peux dire ça comme ça. Quand elles perdent le contrôle, c'est-à-dire elles deviennent malades. Et une fois malades, elles vont se mettre à se développer d'une manière exponentielle, tellement que... et aller jusqu'à affecter même des cellules saines. Donc voilà le mot, voilà comment est-ce qu'on pourrait définir la chose tout simplement. Donc trouble ou encore, comme on parle des cellules malades, qui se prolifèrent, qui se multiplient d'une manière incontrôlée. Et rapide. Ça, il faut le dire ainsi, et qui vont aller justement se mettre à détruire d'autres cellules. Docteur, les symptômes du cancer, est-ce qu'il y a des signes? Comment on réalise qu'on est atteint par le cancer? Je rappelle que Florent Pagny, par exemple, qui est une grosse star mondiale, a été donc diagnostiqué et puis il voit qu'il souffre d'un cancer. Est-ce qu'il y a des signes, docteur? Ou alors quels sont les symptômes? Voilà, ça il faut déjà dire, avant de parler des symptômes, mon commandant, il faut déjà le rappeler qu'en Afrique, 300 cas sont dépistés par an. 300 cas de cancer. Oui, et là, le cancer aujourd'hui, la première cause de mortalité. Ça, il faut le rappeler aussi pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mon commandant. On n'en parle pas trop, pourquoi? Parce que jusqu'ici, il y a ce qu'on appelle la stigmatisation. Mon commandant, on peut vous montrer du doigt dès lors qu'on sait que vous avez le cancer. Ah, le monsieur là, Larry, il a le cancer. Vous ne voyez pas comment il est, voilà. Vous voyez, mon commandant? Oui, ça, aujourd'hui, journée mondiale, c'est l'occasion plus que jamais de sensibiliser les gens pour que les gens prennent conscience, mon commandant. Comme Blanche l'a si bien dit, c'est des gens qui doivent normalement être accompagnés, tant sur le point médical que de la famille. Voilà. Maintenant, parlons des symptômes. Il faut déjà rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de cancer, il y a plus de 100 types de cancer, mon commandant. Voilà. On ne va pas le citer normalement. Là, il faut dire que nous parlons du cancer, proprement dit, en général. Qu'est-ce qui provoque cela, docteur? Voilà. Avant de parler de la cause, parlons des symptômes. Les manifestations, mon commandant, nous avons... Je commence par les points de beauté. Ces femmes-là qui ont des points de beauté qui changent. Qui changent de quoi? De couleur? De couleur. Parfois de volume. Faites très attention. Alors, je voudrais aussi parler de l'amaigrissement. Vous me faites chercher si j'ai un point de... de beauté. Alors, c'est vrai que quand j'ai parlé de femmes, beaucoup plus les femmes, mais les hommes aussi. Alors, même chez les hommes aussi. Hein. Même chez les hommes aussi. Alors, donc, il y a également cette perte de poids inexpliquée, mon commandant. C'est-à-dire que vous perdez le poids, comme ça, d'une manière... Vous mangez bien, pourtant, mais vous perdez le poids. Il y a des choses qui ne vont pas. Quand j'ai parlé ici de la perte de poids, il y a certains qui m'ont appelé pour me dire que non, ils voulaient prendre le poids. Et là, je me suis dit, mais tiens, tellement il y a des gens qui cherchent à perdre, vous cherchez à prendre. Je dis non, c'est parce que je perds le poids, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Ça pourrait être le cancer. Je ne dis pas qu'ils ont le cancer, ça pourrait. Ça pourrait. Alors, ça c'est important. D'autres, il y a des maladies, mon commandant, également, comme l'hépatite C, l'hépatite B, également, qui peut, justement, être un facteur. Alors, parlant de symptômes, pour moi, j'avais déjà sauté. Parlant toujours des symptômes, il y a la fatigue. Une fatigue aussi extrême. De temps en temps, vous êtes fatigué. La tête fait toujours mal, mon commandant. Quand bien même vous prenez du paracétamol, ça s'arrête, ça reprend. Ça, c'est un problème. Vous avez les nausées, vous avez une perte d'appétit. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Il faut déjà dire que le cancer concerne tout le monde, mon commandant.
Tout le monde, même les bébés. Nous avons le cancer pédiatrique, mon commandant. Donc cette fatigue inexpliquée. Oui, inexpliquée. Oui, ça fait des signes coureurs, avant-coureurs du cancer. Alors, mal de tête également. Vous avez cette tête-là qui fait mal aujourd'hui. Demain, ça se calme. Vous prenez. Ça reprend quelques temps. J'en connais des gens qui peuvent finir comme cela. Plus de 10 boîtes de Doliprane. Excusez pour ne pas faire la publicité. Ils en prennent du ils en prennent à chaque fois. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mal à la tête. Oui. Ça également. Récidif, mon commandant, ça persiste. Faites très attention. Il y a également la toux, mon commandant. Que vous toussez, cette toux-là qui ne s'arrête jamais. Qui perdure. Une toux... Pour ne pas dire qui devient chronique. Ça également, il faut faire très attention. Il y a également ces plaies-là, mon commandant. Inguérissable, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que quand on a une plaie inguérissable, on dit que c'est la sorcellerie. Et tout ça. Ça également, il faut faire très attention. Donc voilà, autant de signes. Il y a également la présence de masse, une masse là, une inflammation là. Notamment, je voudrais parler du cancer du sein. Ça également. Voilà. Donc voilà autant de signes, des symptômes du cancer en général. Mais maintenant, s'il faut parler du cancer du sein, de la prostate et tout, chaque pathologie, chaque type de cancer a des signes avant-coureurs. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qui provoque cela? Oui, ça, on le sait, mon commandant. Nous sommes la cause de nos maux. Ça, je voudrais le dire ainsi avant de parler de la cause réelle. En effet, la cause, c'est quoi? C'est que, mon commandant, notre organisme a des outils, une panoplie des outils, pouvant faire face, pouvant contrecarrer des erreurs génétiques, pourront détruire justement des cellules cancéreuses, mon commandant. Mais il se trouve que ces panoplies-là soient souvent en difficulté, soient détruites à cause de nos erreurs, à cause de notre mode de vie. Voilà la cause de notre problème, mon commandant. Voilà. Quelles sont les personnes à risque, justement, et facteurs de risque aussi? Oui, en ce qui concerne les personnes à risque, il faut dire déjà que des personnes immunodéprimées, c'est-à-dire quand vous avez un système immunitaire déjà affaibli, mon commandant, vous êtes personne à risque. C'est-à-dire c'est-à-dire la baisse. Je ne voulais pas dire la baisse. Nos gendarmes, nos policiers du corps, quand ça perd déjà, c'est-à-dire ça s'affaiblit là, mon commandant, vous êtes personne à risque. Ça, il faut le savoir. Alors, je ne voudrais pas citer tout ce qui peut justement faire de nous des personnes à risque. Il y a beaucoup de choses. Je voulais commencer par le stress, mon commandant. Tout le monde stresse. Ça, vous devez le savoir. Mais je parle beaucoup plus du stress négatif. L'aspect négatif. Alors, comme facteur de risque, mon commandant, je parlais de l'hépatite C, l'hépatite B. Pour tous ceux qui sont sujets de l'hépatite B, l'hépatite C, également, c'est un facteur de risque. Il y a également la malbouffe, mon commandant. La malbouffe. Encore et toujours. Et toujours la malbouffe. Il y a aussi un facteur environnemental, mon commandant. Nous avons la pollution, l'air, la poussière, la fumée, automobile et tout là, mon commandant. Nous tous, nous sommes exposés. Personne n'est à l'abri. Même quand bien vous sortez de votre véhicule, vous entrez, tout le monde est exposé à ça. Nous avons également un facteur héréditaire, mon commandant. Ça également, il y a l'hérédité. Donc voilà autant de facteurs de risque. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle le surpoids et l'obésité. Quand vous êtes obèse, quand vous avez un surpoids, quand vous êtes personne sédentaire, vous ne bougez pas, mon commandant. Voilà autant de facteurs de risque du cancer. Complications possibles? Oui, l'une des complications, les complications, il y en a plusieurs. Sauf que quand vous êtes déjà sujet au cancer, il se trouve que des organes environnementaux, c'est-à-dire au niveau du cœur, des poumons, sont affectés, peuvent être remplis de certains liquides qui vont justement mettre le fonctionnement de notre organisme en difficulté. Les nerfs pourront être touchés, la colonne vertébrale pourra être touchée. Autant de choses, pour ne pas parler même des yeux, mon commandant. Donc les conséquences, il y en a plusieurs. C'est un dysfonctionnement, trouble hormonal. Voilà autant de conséquences. Voilà. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cela, docteur? À quel moment faut-il aller? Est-ce qu'il faut attendre qu'on ait justement un point de beauté qui change de couleur? Ou à quel moment faut-il véritablement partir pour la consultation? Oui, déjà, c'est vrai qu'il faut avoir des petits bobos, il faut avoir des bobos. Je ne voudrais même pas dire petits bobos parce que petits bobos, il n'y en a pas. Il faut avoir des problèmes pour pouvoir courir à l'hôpital le plus souvent. Nous avons perdu cette culture parce qu'à l'époque, on le faisait, ces parents-là le faisaient, nos grands-parents. C'est-à-dire, chaque année, ils vont consulter, ils vont faire un check-up, mon commandant. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la course contre la montre. Parfois, on parle de l'argent, il n'y a plus d'argent, mon commandant, pour pouvoir le faire. Alors, comment diagnostiquer? C'est de temps en temps aller à l'hôpital. N'attendez pas le pire pour pouvoir aller à l'hôpital. À chaque fois que vous constatez quelque chose d'anormal, vous devez courir rapidement pour l'hôpital. Oui, parce que ça, c'est important. Parce qu'il faut dire que le dépistage précoce, c'est ça la base, c'est l'élément fondamental pour pouvoir faire face
contrecarrer justement ce qu'on appelle le cancer. Donc, il faut dire que il faut consulter. Quand vous avez des douleurs articulaires, quand vous avez une perte de poids inexpliquée, quand vous avez des nausées, vous perdez l'appétit, même ce que vous aimez le plus, quand on vous propose ça et que vous n'avez pas le goût, l'envie, ça c'est un problème. Il faut rapidement aller consulter. Et quand vous arrivez, justement, le médecin, une fois quand il dépiste sur la base des examens, des analyses, il y a ce qu'on appelle biopsie, il y a la radio. La radio, il y a une mammographie, il y a l'échographie, autant de choses. Il va vous envoyer rencontrer celui dont on appelle l'oncologue. Ça, il faut le préciser. Parce qu'il faut dire que chacun devrait respecter son couloir. J'aime si bien le dire. Il ne faudra pas être un médecin qui est prêt à tout faire ou qui fait tout. Non, c'est l'oncologue. Quand il s'agit du cancer, ce sont ces personnes qui sont en charge de pouvoir vous accompagner. C'est vrai que c'est pluridisciplinaire. On a besoin de tous les médecins, du cardiologue, ainsi de suite, parce qu'il faut dire que ça va dépendre de vos antécédents. Mais l'oncologue, quand on parle du cancer, c'est l'oncologue. Voilà. Docteur, une question qui revient même de la part des téléspectateurs. Peut-on guérir du cancer? Tout à fait. Ce n'est pas une fatalité autant pour moi. Il faut dire aujourd'hui que, comme je le disais déjà, que quand on le dépiste tôt, le plus tôt est le mieux, mon commandant. On guérit. Oui, on guérit. Ça, il faut le dire, on guérit. Et je voulais dire que les personnes qui guérissent même le plus rapidement, c'est les enfants. Raison pour laquelle il faut rapidement. Les cellules sont encore... Voilà, ils ont cette sensibilité. Ils ont plus de chance de Ils ont plus de chance que les adultes. Oui. Il faut dire que même les enfants, il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que les enfants, on peut les soumettre à la chimiothérapie? Oui, bien sûr. C'est le traitement de base, mon commandant. Ou la chirurgie ou la radiothérapie, c'est le traitement de base. Même les enfants, mais il faut dire que l'avantage chez les enfants, c'est que la prise en charge, elle est rapide et eux, ils résistent plus à cela. Ce n'est pas dire qu'ils n'ont pas des séquelles ou encore des effets de la chimio, mais la différence avec les adultes. D'où il faut dire que j'interpelle ces femmes-là qui ont parfois peur, mon commandant, parce que parfois on a peur qu'on vous dise que vous êtes malade. Le problème, c'est l'annonce. Alors, donc, on guérit aujourd'hui du cancer. Et dans notre pays, pas besoin d'aller en Europe vous faire soigner. Dans notre pays, il y a une véritable prise en charge dans nos structures hospitalières, de référence d'ailleurs, en ce qui concerne tous les types de cancers. Voilà. Et maintenant, est-ce que l'on peut... C'est vrai, on a parlé de guérison, mais parlons prévention du cancer toujours. La prévention, oui, possible, mon commandant. Parce qu'il faut dire que la base, c'est notre mode de vie. Il suffirait tout simplement... La malbouffe déjà. La malbouffe déjà, mon commandant. Savoir... Les excès aussi. Les excès aussi, mon commandant. Oui. Parce que le tabagisme, l'alcool également fait partie des facteurs de risque. Ça, c'est vrai que beaucoup seront étonnés si je n'avais pas parlé de l'alcool ou bien du tabac. Non, ça fait partie des facteurs de risque. Alors, il suffit... Modérer, je ne voudrais pas dire, quand je veux dire arrêter de fumer, on risquerait de tirer sur moi. Oui. Diminuez quand même la dose. Commencez tout doucement. Si vous buvez un casier, diminuez également la dose. Commencez à boire peut-être 6 bouteilles. Après, vous allez vous retrouver à une bouteille. C'est vrai qu'il y a aussi les bienfaits de l'alcool. Je ne dis pas non. Mais faites très attention, il y a plus de conséquences que les bienfaits. Ça, je voudrais, voilà. Je n'en connais pas. Hein. Non. Enfin, je sais pas, enfin, bref. Il y a les bienfaits, il y a les bienfaits de l'alcool. Alors, il faut dire que la prévention, c'est ça. L'exposition au soleil. Le soleil également, mon commandant. Faites très attention, c'est un facteur de risque. L'insolation. Voilà, donc faites très attention. Alors, il y a ça, la malbouffe, comme je l'ai dit, les maladies, l'hépatite. Quand vous êtes sujet à l'hépatite, faites-vous soigner. La prise en charge des contre les hépatites, on le fait au Cameroun, mon commandant. Alors, ça également, il y a le vaccin, papillomavirus, pour le cancer du col de l'utérus. Il faut le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Covid qui est venue faire au point où tout le monde a peur maintenant des vaccins. Tous les types de vaccins qui existaient bien avant, on a même peur aujourd'hui de le faire, mon commandant. Donc, papillomavirus, cancer du col de l'utérus, faites très attention, vous êtes exposés. Femmes comme hommes, voilà. Cancer et fertilité, docteur. Cancer et fertilité. Cancer et fertilité. Oui, le lien, il faut dire que le lien, mon commandant, c'est vrai que ça vous met tôt ou tard en difficulté. Pourquoi? Parce que le cancer, y compris même son traitement, peuvent affecter les organes reproducteurs, mon commandant. Donc, il faut faire très attention d'être sujet. Voilà pourquoi, si c'est vite dépisté, vous avez la chance de pouvoir faire des enfants. Mais si c'est déjà tard, mon commandant, non, vous aurez des difficultés de conception. Vous aurez des difficultés de pouvoir amener jusqu'à terme une grossesse. Ça, je m'adresse aux femmes. Vous aurez des difficultés de pouvoir faire des enfants. Je m'adresse aussi aux hommes. Oui, dans la recherche des enfants, il faut parfois aussi penser à faire des analyses. Cela pourrait être sujet à un cancer qui s'est installé, parce qu'il faut dire de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont sujets au cancer sans toutefois le savoir, mon commandant. Voilà.
D'accord. Et on va parler aliments et puis conseil finalement. Cancer et aliments, quel lien? Et puis le conseil que vous pouvez passer à nos amis qui nous regardent. Voilà. Et en ce qui concerne l'alimentation, on le dit toujours, on est ce qu'on mange. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Ça, c'est important de le dire. Alors, mais je voudrais dire que cessez de boire de l'huile. Cessez de manger du sel, mon commandant. Le sel, c'est un facteur. Cessez de manger des aliments fumés. Le fumé également a un lien avec le cancer. Cessez de manger ce qu'on appelle les aliments marinés. Mon commandant, ça c'est des gros mots. Excusez-moi quand je dis mariner. Oui. C'est des liquides, c'est-à-dire c'est une macération. Alors, vous savez, quand on va dans les grands restaurants, on dit que je veux du mariné. Alors, parfois, pour vous éblouir la petite qu'on a amenée et tout, ça c'est source de cancer. Je voudrais vous interpeller ce matin. Oui, c'est vrai, ça fait grand, ça fait esthétique de manger du mariné, mais c'est cancer. Alors, donc, faites très attention à tous ces aliments-là, parce qu'il y a un lien. Comme si ça ne suffisait pas, voilà pourquoi je dis, apprenez la culture de manger chez vous. Ça, c'est important. Je ne dis pas de ne pas aller dans les restaurants. Vous savez, c'est une triste vérité, pour tous ceux qui font le restaurant, c'est leur argent qu'ils cherchent. Excusez-moi de le dire ainsi. Oui, parce qu'il y a des gens qui prétendent faire du bio. Et quand ils font du bio, quand je fais un tour à la cuisine, c'est encore dans une marmite où on se sert d'une cuillère pour gratter et vous dites que vous mangez du bio. Faites très attention. Donc, le bien manger, c'est chez soi, mon commandant. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des restaurants qui font de la diététique, mais il y en a quelques-uns, mais faites très attention. S'il faut bien manger, il faut manger chez soi. Savoir quoi manger, quand manger, comment manger. Je crois que nous avons des nutritionnistes et des diététiciens pour vous accompagner dans ce domaine. Alors, le conseil que je peux donner ce matin, cancer. Aujourd'hui, journée mondiale du cancer, tout le monde est concerné. Il ne faudra pas penser que tous ceux qui meurent, c'est parce qu'ils ont plus péché que nous. Parce que ça, le plus souvent, on vous dit, pour pouvoir trouver refuge, vous dites que c'est Dieu qui nous garde. C'est-à-dire, vous allez passer votre temps à boire, à fumer, à dormir dans le climatiseur, parce que vous dites que vous ne respirez pas l'air que les autres. Non, vous tous, vous êtes concernés. Alors, voilà pourquoi, quand j'ai parlé de détox ici la dernière fois, chaque an, ou encore, ça va dépendre de ce que vous faites comme activité, de vos antécédents, nous devons pas faire une cure de détox. Parce que nous sommes tous exposés. L'air que nous respirons. La fumée. Comme si ça ne suffisait pas, vous mangez mal, vous buvez, vous fumez, et vous dormez encore la nuit avec le moutaga. Vous inhalez. Voilà autant de choses, mon commandant, qui nous amènent à être exposés. Et quand demain on vous dit que vous avez le cancer, vous dites que c'est la sorcellerie. Donc, faites des cures de détox, mon commandant. Chaque an, vous pouvez faire des cures de détox. Et mieux faire des cures de détox, ça passe par ce qu'on appelle la nutrithérapie. Ce n'est pas des aliments. Ce n'est pas des comprimés. Je voudrais m'adresser à ceux qui font la vente des réseaux des médicaments ou encore des suppléments ou compléments alimentaires. On ne prévient pas le cancer par des suppléments nutritionnels. C'est faux. Archi faux. Parce qu'il y a des gens qui s'achètent chaque an des boîtes de suppléments, vitamine C, vitamine E, tout ça, ils disent qu'ils préviennent le cancer. Faites très attention. Pourquoi? Parce que cela pourrait créer un dérèglement. Ça vous expose plutôt maintenant à ce cancer-là. Donc, la meilleure prévention passe. Le conseil, c'est une bonne alimentation, mon commandant. C'est faire du sport, c'est bien dormir. Ça, c'est important. Et c'est de mieux canaliser son stress. Et pour cela, vous avez besoin de tout le monde pour vous accompagner. Beaucoup plus des psychologues. Ça, nous en avons besoin. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end. Mais je rappelle quand même vos contacts si les uns et les autres ont envie de vous avoir directement pour... des conseils. Des conseils, voilà. 6,99 64 59 57 59 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Merci docteur et bon week-end. À vous pareillement, mon commandant. Voilà, dans un instant, on a quelques minutes pour prendre notre ami Perlin Bayong pour les sports avant la pub. Et ensuite, on parlera avec le maire Vincent Gambou qui va nous parler justement de ce grand événement qui a lieu du côté de Bazou du 10 au 12 prochain, justement, février à cette occasion. 100 000 personnes sont attendues du côté de Bazou pour cette grande célébration du festival enfin, j'espère que j'ai bien prononcé. Hein. De marcher en chantant, de marcher en sifflotant, quand un fou très soudain me gifla de ses deux mains, me retournant vers ce fou, il avait pris un caillou. J'ai fui en martelant, moi j'ai fui en chantant. Si on t'a envoyé, si on t'a demandé une tête dans ta secte, va donc donner ta tête. Perlin Bayong, bonjour. Bonjour, mon commandant, bonjour à tous les
téléspectateurs et surtout à tous les fans des Lions indomptables du Cameroun. Comme vous et moi. On est fair play, hein? Effectivement, nous sommes fair play. On dit merci aux Lions indomptables qui nous ont fait vibrer au rythme du football. L'équipe a tout donné. Malheureusement, la séance de tir au but a choisi l'Égypte qui se qualifie pour cette finale. Bon. Les téléspectateurs sont nombreux, ils veulent participer. Je ne sais pas si on aura le temps pour leur permettre de réagir. Mais on va y aller tout de suite avec vous, Perlin Bayon, pour s'intéresser un petit peu à cette CAN 2021. Le deuxième finaliste est finalement connu. Effectivement, ce sont les pharaons d'Égypte qui accèdent donc en finale. Et comme en 2019, on aura un duel Afrique du Nord contre Afrique de l'Ouest, puisque l'Égypte rejoint le Sénégal. On rappelle qu'en 2019, c'était Algérie-Sénégal, justement en Égypte, et cette fois-ci ce sera donc Égypte